Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir KND, un artiste. Salut KND. Salut. Alors, est-ce que KND, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours et ce qui t'a inspiré à devenir artiste? Alors tout a commencé vraiment quand j'étais plus jeune. Lorsque j'étais au collège et il y avait une chorale en fait et je voulais y participer. Donc du coup j'ai participé et en fait c'est quand la prof elle m'a entendu chanter, elle m'a dit ah, mais tu chantes bien et tout. Ça te dirait de participer à un concert où on est tous des choristes et on chante pour un artiste. Je me dis pas de souci. Et en fait, c'est de là que j'ai compris que j'avais peut-être quelque chose. Donc entre-temps, je me suis lancé quelques années plus tard au gospel aussi pendant un moment. Mais c'est vraiment à cette partie, c'est à ce moment-là que j'ai compris que il y avait quelque chose vraiment d'intéressant à faire. Euh, mais derrière, j'ai pas poursuivi à cause des études. Surtout la maman qui était derrière, donc fallait freiner un peu côté musique et puis se concentrer sur ma carrière. Euh, et puis le Covid a tout changé. Donc lorsque j'ai eu la possibilité de d'avoir du temps pour moi, même si j'écrivais avant pour certains artistes et je composais aussi, j'ai décidé de composer pour moi et c'est à partir de là que je me suis lancé. Donc voilà comment tout a réellement commencé. Ouais. Du coup, tu disais que tu avais une autre carrière à côté. Oui, je travaille dans le sens où je suis data analyst. Donc faut bien nourrir les bouches. Mais derrière, j'avais toujours cette passion qui me collait à la peau et je ne savais pas en fait concrètement si je voulais en vivre parce que je voyais autour de moi il y a énormément d'artistes que je connais que c'est un peu galère. Donc j'étais dans l'hésitation de savoir si je me lançais à fond ou si tout simplement je faisais ça juste pour la passion. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer à fond et garder quand même ce côté passion, pas rentrer dans le côté business ou autre. C'est pas ce que je cherche. Aujourd'hui, je cherche vraiment à m'amuser, à pouvoir ressentir l'émotion de ce que j'ai produit déjà en premier temps et de ce que je vais donner au public. Donc du coup, c'est ça qui m'intéressait le plus. Ok. Alors, dans le podcast, on commence toujours les premières questions. Alors, c'est un podcast donc où on parle du mental, Hmm. mais j'aime bien commencer par une partie un peu portrait chinois. Ça permet de découvrir un peu l'invité et du coup, je t'ai concocté quelques petites questions en lien avec la musique. T'écoutes. Si tu étais un instrument de musique, lequel serais-tu et pourquoi cela résonne-t-il avec toi? Euh, J'hésite entre le piano et le violon. Le piano parce que c'est la douceur, donc la douceur incarnée. Euh, Même quand on voit une personne jouer qui prend son temps, qui rentre dans une transe qui fait qu'il joue des notes incroyables ou autre. Et je parle vraiment des personnes qui savent vraiment jouer du piano côté classique, etc. C'est plus dans ça que je me vois, mais autant le violon aussi. Euh,
il y a la même chose, c'est la douceur aussi, et en fait, tu te laisses plus emporter parce que c'est des sons vraiment autres même dans une chanson, lorsque tu entends du violon, tu es emporté directement. Donc, c'est un choix très difficile, mais je dirais le violon. Ok. En tant qu'émotion, laquelle serais-tu et comment ça se traduit dans ta musique? En tant qu'émotion, Ouais. ça c'est une vraie question. Euh, émotion. Et elle se traduit dans ta musique, du coup. Ça, c'est. Oui, moi je suis plus dans la douceur dans ma musique, donc c'est l'émotion douce plutôt. Euh, Parce que je considère que c'est tout passe mieux en douceur, donc je dirais doux, Oh. une émotion douce. Si t'étais une chanson existante, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Ah ouais, là c'est euh, alors bah, en fait j'écoute énormément de personnes, mais on va dire la chanson qui me parle le plus, c'est la chanson de Michael Jackson, Black and White. C'est Ça n'a rien à voir avec mon registre, mais vraiment c'est ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune, lorsque mon frère il mettait la musique, moi j'étais derrière en train de danser, je me cachais, j'essayais de chanter comme Michael Jackson. Et c'est plus même au niveau des paroles, au niveau de comment il a construit la musique, même au niveau du clip, comment ça s'est comment il a intégré toutes sortes d'origines, m'a vraiment captivé. Et du coup, ouais, je dirais Black and White de Michael Jackson. Si tu étais une saison, laquelle représenterait le mieux ton énergie artistique? Le printemps. Pourquoi? Parce que tout se reconstruit. En fait, j'aime beaucoup la construction. Donc, c'est-à-dire, pour ma part, lorsque je commence à écrire et puis que je compose et que je développe ma musique, et ben justement, le printemps, c'est ça, c'est que après que l'hiver soit passé à tout dévaster, et ben le printemps revient tout recommencer pour annoncer l'été. Donc, du coup, je dirais plutôt le printemps. Quelle couleur te décrirait le mieux et comment ça influence ton identité musicale? Enfin, c'est fou, mais je dirais le blanc. J'ai toujours le blanc et le noir. Je dirais enfin, j'ai deux couleurs, en fait. J'ai le blanc et le noir. Le noir dans le sens où je suis quelqu'un de très, très timide. Ça se voit peut-être pas. Mais je suis quelqu'un de très timide, très réservé. C'est uniquement quand je connais que je me lâche un peu plus. Et c'est pour ça que je dis blanc et noir. C'est dans le sens où blanc, c'est pareil, c'est des couleurs discrètes. C'est des choses que je pourrais mettre quand je vais dans une soirée que je connais personne pour justement avoir cette carapace-là. Donc, je dirais plutôt, allez, je dis noir. Non. Ok. Si tu étais un lieu, quel serait-il et en quoi ce lieu symbolise-t-il ton univers musical? Waouh. Ça, c'est une vraie question. Il y a beaucoup de lieux. Euh, alors, si j'étais un lieu, ben, franchement, je dirais Paris et plus précisément Montmartre, parce que c'est la création née là-bas. Donc, il suffit de marcher à Montmartre pour voir que c'est la création née. Il y a des personnes qui vont qui vont te dessiner un portrait. Il y a des tableaux super intéressants que tu ne verras nulle part autre. Il y a l'architecture. Là-bas, vraiment, si tu veux, on va dire, faire un texte ou créer un texte sur Paris ou peu importe l'endroit, Montmartre, c'est un bon endroit. Bon, bah écoute, merci pour ce portrait chinois. Ça nous a permis de te découvrir un petit peu. Là, on va parler un petit peu plus, bah, du coup, de la dimension mentale, Mm. hein, toi, en tant qu'artiste. Donc, quel a été le moment décisif qui t'a poussé à poursuivre ta carrière dans la musique et comment ça t'a façonné ton mental? Alors, à vrai dire, j'avais déjà commencé avec une personne qui m'avait repéré, qui m'avait proposé de faire une carrière musicale, on va dire 12 ans avant. On va dire que j'étais pas dedans, c'était plus de l'amusement. Donc du coup, j'étais pas concentré, je suivais en fait plus qu'autre chose en fait, c'était un effet de mode. Et
Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai commencé la musique, c'est elle qui m'a appelé, contrairement à avant. Euh, Comment expliquer ça de façon claire? Euh, En fait, quand j'ai commencé lors du confinement, j'ai commencé à jouer du piano, sachant que je savais pas jouer du piano, mais en fait, c'est comme si j'étais guidé par quelque chose, notamment lorsque j'écoutais un son à la télévision ou que je parlais avec des personnes sur Teams, parce que ben, à l'époque du confinement, c'était ça. J'ai pu échanger certaines idées. C'est à partir de là vraiment que j'ai développé ce côté artistique. Euh, Parce que, comme je l'ai expliqué, je connais beaucoup de personnes dans l'artistique. Donc, du coup, ils ont pu m'aider à me guider vraiment et à savoir ce que je veux et pas forcément ce que les autres veulent. C'est parce que, avant tout, c'est la musique, c'est ma musique. Donc, c'est moi qui dois ressentir les émotions pour le transmettre. Donc, je sais pas si j'ai répondu à la question, Et mais si, non, c'est très bien. Je comprends, je comprends. Toi, en tant qu'artiste, comment tu fais pour faire face aux périodes de doute et quelle stratégie tu utilises pour maintenir une perspective positive? Euh, Bah, en fait, dans mon mental, j'ai beaucoup travaillé sur mon ego. Parce que en vrai, la musique, bon, tu l'as construite, tu l'as fait, mais après, faut la faire écouter. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui voudront pas forcément écouter ta musique, pas parce que elle est mauvaise, mais tout simplement parce qu'ils ont décidé de pas l'écouter. Donc, dans mon mental, j'ai travaillé l'ego, qui est super important, et l'acharnement. Ça veut dire se dire que tant que t'as pas une réponse positive que tant que t'as pas la réponse que tu souhaites, bah tu continues, tu ne forces pas, mais tu restes positif en te disant que bah c'était un échec, mais cet échec-là va t'apprendre pour éviter de faire la même chose la prochaine fois. Donc Est-ce que tu pourrais nous parler d'une situation où tu as dû faire preuve de résilience dans ta vie personnelle ou professionnelle? ah ouais, je peux parler de ça. Euh, En fait, on va dire l'année dernière, lorsque j'ai commencé ma carrière dans la musique, j'étais vraiment tout seul. J'avais aucune équipe. J'avais pas de management, j'avais rien du tout. J'étais tout seul, moi tout seul, j'ai tout fait. Et en fait, c'était compliqué parce que j'étais tout seul, justement. Parce que les personnes me prenaient pas au sérieux sous prétexte que j'avais pas d'équipe derrière moi pour m'épauler. Donc en fait, j'ai raté énormément de scènes, j'ai raté énormément de radios, énormément d'interviews. Et juste pour ce critère-là, notamment, enfin, c'était une personne qui me disait euh, que pour le moment, on va dire, j'avais pas le niveau, mais je m'en rendais compte en regardant les émissions qu'ils faisaient avec d'autres personnes qu'ils avaient pratiquement le même niveau que moi. Mais c'est pas pas dire que je suis plus fort ou égaux ou égal pardon à cette personne-là, c'est juste que on va dire au niveau carrière, cette personne était dans la même position que moi. Donc du coup, sachant que la personne expliquait que c'était pour épauler. C'est nous, on pousse, on va dire, les gens afin que vous soyez vus. Et en fait, récemment, j'ai reproposé, j'ai dit c'est pas grave, je vais m'améliorer, je vais faire en sorte que le critère que je t'ai présenté soit meilleur pour que tu puisses accepter. Sauf que bah ça a été toujours la même rengaine en fait, toujours les mêmes on va dire les mêmes arguments. Sachant que bah d'autres médias, d'autres on m'a laissé ma chance quoi en gros. Donc comme j'ai dit tout à l'heure l'ego, donc du coup c'est pas grave. Donc on m'a proposé ils m'ont proposé une alternative, j'ai dit OK. Donc je suis resté dans la manière positive sans forcément exprimer ça s'appelle ma frustration. Mais ça m'est arrivé récemment et ça fait mal. Mais derrière, faut rester positif, sinon on n'arrive à rien. Quelle importance tu accordes à la fixation d'objectifs dans ton développement artistique et comment ça influence-t-il ton état d'esprit? Ben en fait, à la base dans mon métier, bon, je suis data analyst, donc du coup, on est obligé d'être précis de A à Z. C'est-à-dire que lorsqu'on a des analyses à faire, euh, il y a un début, il y a une fin. On peut pas faire une conclusion aléatoire. On est obligé d'être précis. Et en fait, j'utilise mon travail actuel dans ma carrière, dans le sens où
ce que je fais au boulot, et ce que je fais au niveau de la musique, c'est pareil. Donc, je pars du principe que si le travail est abouti, c'est-à-dire j'ai fait les sons, j'ai écrit correctement, j'ai vérifié si c'est bien français, j'ai vérifié si ça se dit, je vérifie si les personnes avec qui je travaille essaient de faire en sorte que ça soit au même niveau que moi, que quand je sors mes musiques, que tout le monde soit accordé. Bref, en tout cas que ça soit tout soit carré pour qu'après derrière je sois pleinement satisfait de ce que j'ai produit. Comment la gestion des émotions joue-t-elle un rôle dans ton processus créatif et dans la connexion avec ton public? Alors c'est vrai que je suis beaucoup émotif, je ne le savais pas. C'est la musique qui m'a fait rendre compte qui m'a que c'est grâce à la musique que je me suis rendu compte. Je suis très très émotif et même hier, par exemple hier j'étais en concert. Euh, J'avais cette difficulté de pas regarder le public parce que vu que j'ai pas eu la chance de faire énormément de scènes, j'ai ce côté timide qui ressort automatiquement comme une carapace. Mais une fois que je chante, en fait, je me débarrasse de cette carapace-là. Et et en fait, comme je disais, je suis très très émotif et ça m'aide énormément à écrire, notamment quand je suis triste ou quand je suis content ou c'est toujours dans ce genre de situation que je commence à écrire au moins deux, trois chansons. Donc, voilà. Quelles sont les habitudes ou les routines que tu as adoptées pour renforcer ta détermination et ta discipline dans ton travail? Euh, la routine, c'est tous les matins, je me dis que je vais y arriver. Donc, en fait, j'ai un to-do. Hein, j'ai un to-do chez moi dans mon ordinateur où, on va dire une fois par semaine, je regarde. Et je laisse une date en fait en disant à cette date-là faut que j'ai fini telle chose, cette date-là faut que je finisse telle chose. Donc ça me permet d'être bien équilibré au niveau du travail que je fais actuellement, bah, notamment dans la musique ou même avec des collaborations avec d'autres artistes, et ça me permet de justement savoir où je vais. Donc très important les notes. Comment tu décrirais l'évolution de ton mental au fil des années et quel impact ça a-t-il eu sur ta musique? La détermination, parce que ben tout simplement j'étais dans une famille, ils étaient tous déterminés, tous c'était serré quoi. C'était vraiment compliqué, on va dire on pouvait pas tourner à gauche ni à droite, c'était tout droit, tu vas tout droit, il y a pas de rétroviseur, il y a pas de clignotant. Tu vas toujours tout droit et même si il y aura une voiture qui va te stopper, tu t'arrêtes, tu attends que la voiture te laisse passer, tu passes. Donc c'était un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est toujours comme ça dans la famille. Et du coup, on va dire, je me suis jamais laissé porter par la négativité. J'ai eu pas mal de difficultés, notamment dans mes études. Pas forcément que j'étais pas bon, mais on va dire que je trouvais pas les écoles que je voulais. Mais c'est pas ça qui m'a freiné dans la détermination de la carrière, la carrière dans mon job aujourd'hui que j'ai atteint. Mais j'ai pas atteint avec, on va dire, une année normale, en fait. Enfin, des années normales, c'est-à-dire 5, 6 ans. Non, je l'ai atteint en 10 ans. Mais je l'ai atteint. Donc, du coup, jamais lâché à faire. Alors, quels sont tes projets ou les nouveautés que tu prépares actuellement et que tu aimerais partager avec les auditeurs du podcast? Alors, j'ai un concert le 18 avril prochain. Ça se passera au Puzzle Bar. Donc, je chante là-bas. Et il y a un concert événement sur Bordeaux qui sera le 25 mai, si je me trompe pas, Tivan. Et du coup, il y aura tous les artistes qui seront là de Talent Skill. Et du coup, je fais partie de ces artistes-là et j'aurai la possibilité de chanter pratiquement tout mon répertoire. Donc du coup, voilà pour mes projets, on va dire, de concert. Actuellement, je travaille sur des collaborations avec certains artistes, notamment grâce à l'EP que je viens de sortir le 23 février dernier. Et ben, j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de collaborations
notamment sur l'écrit et la production. Donc du coup, en gros, voici ce que je fais depuis ces derniers temps. Alors, quel message tu souhaiterais transmettre à ceux qui aspirent à suivre tes pas dans l'industrie musicale? Ne jamais rien lâcher et toujours s'écouter. Ça veut dire que moi, j'ai fait l'erreur d'écouter d'autres personnes et aujourd'hui, on va pas dire je, je, je regrette parce que c'est totalement faux, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu être plus patient. J'aurais pu faire quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. De travailler avec d'autres personnes parce que, par exemple, on m'a dit travaille pas avec celui-là. Je pense que tu devrais pas faire ça. Tu dois pas aller là-bas. Mais comme on est novice quand on commence, ben on écoute. Mais sincèrement, faut s'écouter soi. Faut s'écouter. C'est important de s'écouter. Il y a peu de personnes qui s'écoutent aujourd'hui et c'est notamment ce qu'on disait tout à l'heure, le mental. C'est simple, hein, si tu fais un régime, bah tu t'écoutes toi, t'écoutes pas les autres. Donc c'est un peu le même concept. Merci beaucoup, Merci à Kalindi. toi. Alors, on clôture cet épisode qui a été riche en émotions et en réflexions. Je vous encourage vivement à explorer l'univers musical de Kalindi. Sa musique, c'est un voyage à travers les nuances de l'esprit et du cœur. Et elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Kalindi sur les réseaux sociaux pour rester à jour avec ses dernières créations et performances. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et n'oubliez pas de nourrir votre âme avec de la bonne musique et des pensées positives. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.